Votre chien aboie dès qu'un livreur passe devant la porte. Vous soupirez, vous dites « chut » 20 fois. Vous le regardez avec exaspération. Et au fond de vous, une voix vous murmure « Il me protège, je ne veux pas briser ça ». Vous n'êtes pas seul. Des millions de propriétaires se retrouvent coincés entre le besoin de calme et la peur de trahir un instinct de garde profondément ancré. Mais si cette peur était elle-même la cause du problème? Si l'instinct protecteur de votre chien n'était pas un cadeau à préserver à tout prix, mais une fenêtre sur quelque chose de bien plus simple à gérer? Aujourd'hui, on va démonter ce dilemme piège. Et on va le faire avec des données concrètes. Voici ce que vous allez repartir avec. Une méthode qui ne demande ni de crier, ni de punir, ni de transformer votre chien en paillasson. Vous saurez exactement pourquoi votre chien aboie à la porte, à la fenêtre, au moindre bruit suspect. Et surtout, vous aurez 3 techniques précises, testées sur le terrain, qui respectent son rôle de sentinelle tout en vous rendant votre tranquillité. Pas de compromis, pas de sacrifice. Juste un changement de perspective qui change tout. La croyance populaire, c'est que l'aboiement de garde est un signe de loyauté et de courage. On pense que notre chien nous défend, qu'il marque son territoire, qu'il fait son travail. Et si on le réprimande, on va le braquer, le rendre anxieux ou pire, le démotiver. Alors on tolère, on subit, on espère que ça passera tout seul. Mais ça ne passe pas. Au contraire, ça empire. Ce paradigme repose sur une erreur fondamentale, confondre l'aboiement avec l'intention défensive. Votre chien n'est pas en train d'analyser la menace, il obéit à un seuil de déclenchement automatique. Plus il aboie, plus ce seuil s'abaisse. Vous devenez l'entraîneur involontaire de son hypervigilance. Chaque aboiement renforce le circuit neuronal associé à la peur ou à l'excitation. Résultat, votre chien aboie de plus en plus tôt, de plus en plus fort, pour de moins en moins de raisons. Ce n'est pas de la protection, c'est de l'escalade sensorielle. Alors voici le mécanisme caché. L'instinct de garde n'est pas un bloc monolithique. C'est une combinaison de comportements. Alerte, évaluation, intervention. La plupart des chiens de compagnie n'ont jamais à intervenir. Leur aboiement est une réponse apprise, pas un choix. En réalité, votre chien ne se demande pas « est-ce que je dois protéger mon humain ?» Il se demande « qu'est-ce qui vient de bouger ?» et il répond par le seul canal qu'on lui a laissé, la vocalisation. Prenez l'histoire de Claire, 34 ans, kinésithérapeute à Lyon. Elle vit en appartement avec Pablo, un berger australien de 3 ans. Le rituel est immuable. Chaque jour vers 14 h, le voisin du dessous rentre chez lui. Pablo se jette contre la porte d'entrée et aboie pendant 3 minutes. Claire a tout essayé, le chute, la caresse pour le calmer, la friandise pour le faire taire, la gronderie. Rien n'a fonctionné. Elle s'est même demandé si elle ne devrait pas le punir plus sévèrement. Mais elle ne voulait pas devenir une propriétaire méchante. Un jour, elle m'appelle désespérée. Je lui demande « Quand est-ce que Pablo commence à aboyer ?» Elle me répond « Juste avant que le voisin n'arrive. Il l'entend dans l'escalier. » Parfait. Pablo ne réagit pas à une intrusion imminente. Il réagit à un bruit prédictif. Son cerveau a associé le bruit de pas dans l'escalier avec l'arrivée d'une personne. Ce n'est pas de la protection, c'est une anticipation stéréotypée. Je propose à Claire un test. Pendant 1 semaine, elle note chaque déclencheur exact, horaire, bruit, durée d'aboiement, distance de la porte. Résultat, 80% des aboiements surviennent quand Pablo est en position de veille, oreilles dressées, corps raide, queue haute. Il n'est pas détendu, il est déjà en hyperalerte avant même que le bruit ne se produise. On installe un matelas au milieu du salon, à 5 mètres de la porte, avec une couverture familière. À chaque début d'alerte, oreille qui pivot, Claire lui demande calmement « Pablo au panier ». Pas de cris, pas de menaces, elle pose une croquette sur le matelas. Les premiers jours, Pablo aboie quand même. Mais il se dirige vers le matelas, prend la croquette et se rassoit. Au bout de 3 jours, le temps d'aboiement passe de 3 minutes à 30 secondes. Au bout d'1 semaine, 0 aboiement. Que s'est-il passé? Claire n'a pas puni l'aboiement. Elle a offert un comportement alternatif compatible. S'éloigner de la source de stimulation, poser le corps sur un support confortable et recevoir une récompense. Le seuil d'aboiement est resté intact, mais l'impulsion de vocaliser a été court-circuitée par une action incompatible. Voici le décodage pratique. L'aboiement de garde est un symptôme de l'environnement. Si votre chien aboie à la fenêtre, c'est qu'il n'a pas de meilleure occupation. Si votre chien aboie à la porte, c'est que cette zone est le point focal de toutes ces alertes. Vous pouvez modifier cet environnement en déplaçant son lieu de repos, en bloquant la vue ou l'audition, ou en introduisant une routine prévisible avant les moments critiques. Observez les signes. Avant d'aboyer, votre chien montre-t-il des micro-expressions?
Oreilles qui se dressent, narines qui frémissent, corps qui se fige. C'est le moment d'intervenir. Si vous agissez avant qu'il ne vocalise, vous récompensez le calme. Si vous agissez après, vous risquez de renforcer l'aboiement lui-même. Les conséquences d'ignorer ce mécanisme sont plus graves qu'une gêne quotidienne. Un chien qui aboie en garde chronique accumule du stress. Son cortisol augmente. Il peut devenir irritable, développer des troubles du sommeil ou même aggraver des comportements agressifs. Vous croyez préserver son instinct, mais vous le poussez vers l'épuisement nerveux. Un chien protecteur heureux est un chien capable de se détendre quand il n'y a pas de menace réelle. Technique numéro 1, le détournement par lieu de repos. Étape 1, identifiez le déclencheur principal, son, vue, horaire. Étape 2, choisissez un endroit calme à au moins 4 mètres de la source. Étape 3, entraînez un signal neutre au panier avec une récompense aléatoire. Étape 4, au premier signe d'alerte, donnez le signal sans attendre l'aboiement. Étape 5, répétez 10 à 15 fois par jour hors crise. Exemple, Jean utilise cette technique avec sa chienne Maya, une beagle de 5 ans. Le déclencheur est la sonnette. Il place un tapis dans la cuisine, loin de la porte. Il sonne lui-même avec un ami, dit « Maya, au tapis, donne une friandise ». Au bout de 8 répétitions, Maya court au tapis dès qu'elle entend la sonnette. Plus d'aboiement. Technique numéro 2, l'incompatibilité sensorielle. Utilisez un ordre physique qui empêche vocalisation. Exemple, cherche, flairer le sol, assis pas bouge, concentration, ou un jeu de mâchoire, jouer à ronger. Le chien ne peut pas aboyer et flairer, ronger simultanément. Étape 1, choisissez une action incompatible, mâchez un Kong rempli de pâté. Étape 2, conditionnez l'action à un signal. Étape 3, juste avant le déclencheur, proposez le Kong. Étape 4, félicitez le mâchonnement, ignorez les aboiements éventuels. Exemple, Sophie, 28 ans, graphiste à Nantes. Son husky Loki aboie à chaque fois qu'elle parle au téléphone. Elle prépare un Kong avant un appel, le donne dès qu'elle décroche. Loki mâche pendant 10 minutes, ignore la conversation. Au bout de 4 jours, il prend le Kong sans qu'elle le lui demande et reste silencieux jusqu'à la fin de l'appel. Technique numéro 3, la désensibilisation par palier. Vous ne pouvez pas supprimer tous les stimuli, mais vous pouvez réduire leur intensité. Étape 1, enregistrez le son déclencheur, sonnette, bruit de pas. Étape 2, diffusez-le à très faible volume. Étape 3, dès que votre chien reste calme, récompensez. Étape 4, augmentez progressivement le volume sur plusieurs jours. Étape 5, continuez jusqu'à ce que le volume réel ne déclenche plus d'aboiement. Exemple, Marc, 40 ans, commercial à Bordeaux. Son labrador Ulysse aboie quand les enfants jouent dans le couloir. Marc enregistre le bruit, le diffuse à 20% du volume réel, donne une friandise à chaque silence. Foin-zèle jours plus tard. Ulysse ignore les vrais bruits. Objection ? Mais si je l'empêche d'aboyer, il ne me préviendra plus en cas de vrai danger. Premièrement, votre chien peut vous alerter autrement. Il peut venir vers vous, vous toucher, vous regarder. L'aboiement d'alerte réel est unique, court et orienté vers vous. L'aboiement de garde répétitif est adressé au stimulus, pas à vous. Deuxièmement, si votre chien ne peut plus aboyer, il ne perd pas sa vigilance. Il l'exprime différemment. Vous pouvez entraîner une alerte silencieuse, un regard, un coup de museau. Troisièmement, la plupart des dangers en appartement sont des non-événements. Protéger votre chien du stress inutile est plus protecteur que de le laisser s'épuiser sur un livreur. Conclusion, l'instinct de garde n'est pas une fatalité. C'est un comportement qui répond à des lois très simples. Vous n'avez pas à choisir entre un chien silencieux et un chien heureux. En comprenant le mécanisme du seuil, en offrant des alternatives et en travaillant en amont, vous obtenez les deux. Alors, prêt à essayer ? Commencez par observer votre chien pendant 24 heures. Notez chaque aboiement de garde avec sa cause supposée. Ensuite, choisissez une technique et appliquez-la pendant une semaine. Les résultats vous surprendront. Et n'oubliez pas, un chien protecteur est un chien en confiance. Et la confiance, ça se cultive avec des actions, pas avec des aboiements.